commercial de l'Office des routes Lomami. Parmi les inquiétudes de la population, c'est la situation du gravillonnage. La population qui disait attendre que la route soit bien gravillonnée afin qu'elle soit durable. Quelle explication aujourd'hui cette population de Monojka peut avoir par rapport à ça? Merci monsieur pour la question. Je pense qu'il faut éclairer un peu la population. Le gravillonnage, autrement appelé le rechargement, c'est-à-dire c'est l'apport de matériel sélectionné sur la couche de roulement. C'est ça la petite définition de ce mot-là. Alors, si peut-être qu'ils sont en train de nous voir travailler, amener les matériaux de la carrière de l'INERA, sans savoir que nous sommes en train déjà de recharger ou de faire le gravillonnage comme ils attendent. C'est-à-dire, le gravillonnage, ce n'est pas prendre le gravier brut et le mettre sur la route. On ne peut pas le mettre ainsi parce qu'il ne va pas tenir, ne va pas coller. Mais nous prenons plutôt les matériaux sélectionnés, les matériaux d'une carrière où il y a des graveleux, c'est-à-dire le petit grain de gravier qui sont dans la composition de la terre là. Et il doit y avoir aussi un pourcentage d'argile. C'est le pourcentage d'argile là combiné avec le gravelé qui constitue le matériau sélectionné. Et c'est ce que nous mettons sur la route. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes allés au-delà du prévisible de ce qui était prévu. Vu d'abord par rapport à la largeur de la chaussée. La chaussée, initialement, selon les prévisions du devis, qui devrait être de 8 mètres comme toute route provinciale, nous l'avons étendue au-delà de 20 mètres. Et maintenant, à ce 20 mètres-là, parce que nous avons construit des caniveaux de part et d'autre de la chaussée, nous avions dû recharger, au lieu de mettre une épaisseur de 0,20, nous sommes allés à plus ou moins 1,20 mètres. 1,20 de l'épaisseur de la couche de rechargement. Ce qui a un coût aussi. Alors, le matériau que nous avions mis sur la partie où on devrait recharger, qui était prévu pour le rechargement, c'est les bons matériaux que je vous certifie que ce sont les bons matériaux issus de la carrière allant vers INERA. Et ces matériaux, nous les avons déjà eu à utiliser dans le temps. Je vous rappelle qu'en 2023, avant les élections, j'étais moi-même ici. Ce sont ces mêmes matériaux-là qui ont fait la boucle là du grand marché. Ce sont les matériaux de cette carrière. Ce sont ces mêmes matériaux-là que nous avions mis quand vous partez du côté INERA en allant vers le point kilométrique, le PK10. C'est la même carrière-là. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez le matériau sur une plateforme, il faut un temps. Nous avons besoin de la pluie. La pluie doit devoir humidifier le matériau que vous aviez mis. Quand ça humidifie, ça permet à l'argile qui est contenue dans ce matériau d'adhérer à la couche de roulement. Et maintenant, quand il y aura le soleil, le matériau là est séché, avec le passage répété de véhicules ou le compactage qui se fait, c'est de la poussière qui va commencer à sortir. Et quand la poussière sera en train de sortir, vous allez voir de petits gravelets, de gravier, comme vous appelez gravier entre guillemets, de gravelets qui vont apparaître sur la couche de roulement. C'est ça le rechargement, c'est ça le gravillonnage. Et c'est ce que nous avons fait, et nous l'avons fait au-delà de ce qui était prévu. Donc, à cet instant, pour ce qui était prévu pour le rechargement, nous l'avons déjà fait et nous l'avons bien fait. Les résultats étaient déjà là. Quand, il y a une semaine, quand vous passiez à partir du parking en descendant vers route Moukela, même après la pluie, il n'y avait pas de la boue. Aujourd'hui et hier, les petites boues qui sont apparues, c'est parce qu'on a encore mis une petite couche pour uniformiser, pour faire l'unir la rigosité de la chaussée. Nous avons mis une petite couche, malheureusement, il a plu, encore la boue a ressurgi, mais c'est un jour ou 2 jours. Aujourd'hui, il y a déjà le soleil. Demain, nos équipes vont repasser pour faire un peu de correction, faire le reprofilage, faire le compactage, et tout sera en ordre. Merci. Merci beaucoup, M. Michel. Monsieur le directeur provincial, selon les renseignements, une route en terre battue. Mais qu'est-ce qui fait que ce que vous avez fait, quand il y a une route de pluie, les routes se détériorent facilement? Voilà.
Par rapport, quand vous dites que la durée d'une vie d'une route en terre a une durée de 5 ou 6 ans, ce n'est pas vrai d'abord. La durée d'une route en terre dépend d'abord en plus de l'entretien qui suit après ces travaux-là. C'est-à-dire, vous pouvez faire une route aujourd'hui, l'entretien ne suit pas, et après la saison de pluie prochaine, tout est parti. L'exemple le plus patent, c'est la route Chikou-Ingandajika. Cette route a été travaillée en 2022. Le bus Transco ont commencé à quitter Mboujima et arriver ici. Mais l'entretien n'avait pas suivi. Il n'y a pas eu d'entretien en 2023, il n'y a pas eu d'entretien en 2024, et même en 2025. On n'a pas encore commencé l'entretien. Tout est parti qui avait été fait. Donc ce n'est pas nous voir, nous, que non, bon, il y a la route en terre doit faire 6 ans. Mais il doit faire 6 ans si d'abord ça a été rechargé. Est-ce que la partie en examen ici, ça a été rechargé systématiquement? Non, ce n'est pas rechargé systématiquement parce que ce n'était pas prévu. C'est-à-dire les parties, ce sont des sections qui ont été prévues pour le rechargement. Et ce sont ces sections-là qui ont été faites. Et la route est en train d'être travaillée. Vous ne pouvez pas demander à ce que pendant que nous sommes dans l'exécution du travail, on puisse déjà vous donner un résultat, un travail fini. Nous sommes en train de faire le rechargement. Nous rechargeons aujourd'hui à 12 h. À 14 h, il y a une pluie. Mais le matin, quand vous passez, c'est bien normal que le matériau qui contient l'argile que nous avons mis sur la route puisse mettre de la boue. C'est normal. Donc c'est un comportement normal pour le matériau, pour l'argile. Quand il y a de l'argile dans le matériau, que ça puisse créer de la boue, c'est normal. Mais c'est après l'exécution des travaux, une fois tous les travaux finis, après un certain délai, que vous voyez que non, la boue, il n'y en aura plus. Route. Bien avant le début des travaux, vous avez mené de recherches, donc vous avez envoyé vos experts mener des études sur terrain. Alors, depuis que vous avez commencé, il y a des endroits où l'eau traverse la route. Et si cette eau n'est pas canalisée, donc c'est pratiquement impossible pour que la route puisse tenir. Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette eau qui traverse la route puisse vraiment avoir une position pour ne pas dégrader davantage la route? Merci pour la question. Nous commençons à être focalisés seulement sur l'aspect route. Mais le départ du projet, ce n'est pas d'abord la route. Le départ du projet, c'est l'érosion horizon, l'érosion Outoumouké. C'est ça les travaux. C'est ça le départ du travaux. C'était ça le nœud même du projet. On devait arrêter la progression de l'érosion, supprimer l'érosion et reprendre la chaussée là où elle existait. Parce que la route était partie. Il restait à peine 2 ou 3 mètres. Alors c'est ce que nous avions fait. Et dans les études, nous avions prévu que non, on devait canaliser toutes les eaux, donc supprimer d'abord, endiguer l'avancement de l'érosion, supprimer toutes les eaux qui allaient vers les sites là, Outoumouké là, les canaliser, et puis maintenant reprendre la chaussée. Donc quand vous regardez les devis, vous allez voir que l'aspect route prend à peine 15%. Et le 85 autres %, c'est pour les ouvrages d'assainissement pour arrêter l'érosion Outoumouké. Et ça a été fait. À la question que vous me demandez par rapport à la canalisation en certains endroits où les gens sont en train de traverser. Le projet, vous faites les études. Vous avez un seuil, un montant là que vous devez atteindre, ne pas dépasser par rapport au bailleur à qui vous allez soumettre le projet. Dans le cas de ces travaux ici, nous avons estimé qu'avec 700 mètres, on pouvait canaliser toutes les eaux à partir du parking et les amener dans les collecteurs principaux jusqu'à l'exutoire. Mais vous allez voir que même nous, en travaillant, nous sommes allés au-delà des 700 mètres prévus. Pourquoi? Parce que vous avez des eaux qui sortent dans les avenues contiguës à la route. Maintenant, toutes ces eaux-là, vous ne pouvez pas laisser les eaux là qui viennent des avenues et venir encore endommager le caniveau. Vous allez voir que non, ce n'était pas prévu qu'on puisse faire des amorces dans les avenues, mais nous avions dû les faire pour recueillir toutes ces eaux-ci venant des avenues. Vous allez voir que par exemple, quand vous dites, vous parlez de canalisation ou de passage sur route, c'était prévu que nous fassions 3 dallos, 3 passages sur route de 8 mètres ici. Mais vous allez constater qu'on en a fait 2 de 40 mètres
un de 18 mètres et un autre de 22 mètres. Donc là où nous avons fait les 2 dallos là, ces 2 dallos là représentent le linéaire de 5 dallos. On a dû le faire parce que la population exigeait et les élus aussi nous ont demandé que non, c'est un boulevard, profitons peut-être que non, plus tard, il y aura des travaux de renforcement de la route ou des travaux de bitumage de la route, mais qu'on puisse trouver au moins que non, il y a des ouvrages de drainage existants. C'est pourquoi nous avions dû faire face à ça. Moi-même, quand je circulais hier, j'ai trouvé que non, il y avait des eaux qui traînaient du côté des 5 des derniers jours. Il y a des eaux qui traînent là-bas. Il y a même des eaux qui menacent de traverser. Quand vous allez du côté la Cotonnière, il y a un passage, il y a un passage sur route là qui reste une partie. Une autre partie a déjà été emportée. Mais dans les études, vous les faites, mais vous avez un seuil, un montant que vous ne devez pas dépasser si vous voulez avoir le financement. Alors, ce que nous pouvons dire, parce que c'est notre route, nous sommes gestionnaires de cette partie de la route, ce que nous avons fait, c'était des travaux d'urgence. C'est ça l'intitulé du projet. C'était des travaux d'urgence. Il fallait d'abord sauver la route provinciale qui commençait à se couper à ce niveau. Nous l'avions fait, nous avons sauvé ça. Maintenant, il reste encore de faire tous les travaux qui restent, c'est-à-dire prendre la route dans toute son entièreté, de Chikoui à Ngandajika jusqu'à Luputa. Et espérons que dans les programmes d'entretien routier 2025, si la route ici elle est financée, nous allons devoir corriger parce que dans chaque programme, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont prévus, un certain mètre linéaire de caniveaux qui sont prévus. Alors, comme nous avons déjà vu que non, en tel endroit, ça nécessite qu'on puisse mettre des ouvrages. Dans les projets de programme d'entretien routier qui va suivre, nous allons prioriser d'abord ces endroits-là où nous avons vu. Et pas seulement là-bas. Quand vous rentrez du côté où on a commencé le projet au niveau de Bouangando, mais la pente là nécessite à ce qu'on puisse y mettre des caniveaux. Mais il y avait une certaine marge qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Les 700 mètres que nous avons fait, c'était par rapport à ce projet. Mais par rapport à la cité de Ngandajika, il nous faut au moins plus ou moins 3000 mètres de caniveau à faire. Parce que toutes les parties de Bouangando là-bas, il faut les canaliser. Et quand vous y allez, vous descendez encore du côté du petit marché, là où il y a le banc de sable, vous allez voir qu'il y a une tête d'érosion qui est en train de venir. C'est-à-dire, cette tête d'érosion-là devait être prise en charge, mais ce n'est pas dans un seul projet qu'on va prendre tout le problème en même temps. On fait d'abord, on résout un problème, et puis avec d'autres projets qui vont venir, on finira par résoudre le tout pour le bonheur de la population. Et alors, à quand la fin de ces travaux? Ces travaux, je vais montrer à l'honorable parce que ce sont des documents techniques. Quand vous voyez les documents que j'ai devant moi ici, nous sommes à plus ou moins 118% d'exécution des travaux. Donc nous avons même dépassé ce qui était prévu. Nous sommes déjà à la fin. Là, nous commençons, c'est parce que ce sont les plus qui sont en train de nous retenir pour terminer les corrections qui sont en vue. Nous devons faire les corrections là où nous trouvons que les eaux sont en train de traverser la chaussée. Les zones ne sont pas bien orientées. Et là où il y a des endroits où des petits nids de poules se sont formés, il y a ajouté un peu de matériaux. Donc les travaux, normalement, ils sont déjà à la fin. Mais ça reste quelques travaux, quelques touches de correction à faire avant le repli chantier. Monsieur le directeur, à voir la manière dont ces travaux se sont exécutés, c'est comme s'il n'y avait pas un plan d'action. Tantôt, c'était ici, tantôt, c'est là-bas. Donc, vous étiez tantôt au grand marché, tantôt au petit marché, et finalement, c'était à Bouangando. Quand le ministre de la Défense venait, on vous a vu laisser d'abord le petit marché vers Bouangando. Alors, c'était un projet conçu dès le départ pour son exécution ou c'était juste une histoire qui vous a été donnée à la hâte? Non. Je suis venu personnellement ici. La mission financière est prise en charge par l'ASBEL Lunkonko. Nous sommes venus, nous avons mené des études. Il y a des études et les études sont disponibles que nous avions menées pour faire ces travaux. C'est-à-dire maintenant dans l'exécution des travaux, nous ne sommes pas des robots ou nous ne sommes pas statiques. Nous sommes en train de voir où est-ce qu'il faut intervenir par rapport à la météo qu'il y a, par rapport à la pluie qu'il y a. Nous n'avons pas intervenu parce qu'il y avait une délégation qui venait, non. Déjà, dès le départ, dès le premier jour de travaux, nous avions dit que les travaux s'étendaient des mois.
de Bouangandou jusqu'à l'hôpital général. Nous l'avions dit, nous l'avions souligné. Maintenant, par rapport à la méthodologie de travail, c'est à nous d'apprécier et de voir que maintenant ici, il n'y a plus de problème de passage. Mais par contre, là-bas, il n'y a plus moyen que les gens puissent passer, le passage devient difficile. Alors, on réoriente ce que nous avons, parce que quand vous faisiez, on fait le PK3, on laisse le PK2, mais au finish, c'est-à-dire on devra relier de 0 à 4. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ça faisait partie de notre méthodologie de travail. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par construire les ouvrages d'assainissement. C'est ça, c'est par ça que nous avions démarré. Pourquoi nous avions démarré par ça? Parce qu'on était en pleine saison sèche. On devrait profiter de la saison sèche pour recueillir toutes les eaux et les canaliser. Ça a été fait. Maintenant, après ça, il fallait maintenant qu'on commence à prendre, à venir avec le rechargement. Le rechargement, en fait, vous pouvez faire une partie, vous êtes en train de faire le rechargement. C'est-à-dire, vous amenez le matériau de la carrière, vous placez là-bas, vous régalez. Et pendant ce temps-là, il y a une autre partie qui ne demande pas le rechargement, comme du côté de Bouangandou là-bas, où c'était prévu le reprofilage. C'est-à-dire, vous devrez prendre l'engin approprié au reprofilage, la niveleuse en l'occurrence, vous l'envoyez faire le reprofilage là-bas. Pendant ce temps, le camion sont en train de mettre l'état de matériaux sur l'autre partie. Donc, ce n'est pas du tâtonnement, mais tout ça fait partie de notre programme de travail et de la technique. Je crois que de l'autre côté, la route a été financée pour aller jusqu'à Cabinda. Il ne reste que Tchikoui jusqu'à Sianganaji. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à ce tronçon? Tchikoui, Gandajika, Luputa, la route provinciale 816. Ça a été envoyé depuis 2022 dans chaque programme. Parce que nous avons travaillé ça en 2022 avec les fonds de 2021. Nous avons travaillé avec 2022 après le passage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons travaillé. Maintenant, l'entretien que nous faisons, qui est financé par le FONER, devait être un entretien pérenne. C'est-à-dire qu'on devrait le faire tout le temps. Chaque année, on devrait revenir sur les travaux déjà été faits pour permettre à ce que la chaussée puisse durer. C'est à ce moment-là qu'on parlera que non, la route en tête peut faire 5 ans ou 6 ans comme votre confrère l'avait mentionné avant. Il s'est fait que les 2 dernières années ici, la route, la partie Tchikoui-Ngandajika n'a pas été prise en compte, mais plutôt en 2023, nous avons fait Ngandajika vers Lukuta, parce que c'est la même route. La route ne s'arrête pas à Ngandajika. Nous avions fait une partie de la route Ngandajika-Lukuta. Alors nous espérons que cette année, il va y avoir un financement pour que nous puissions faire Tchikoui, Ngandajika, Lukuta, et on puisse l'entretenir. Mais néanmoins, à certains niveaux, il y a déjà des démarches qui sont en train d'être faites pour voir, comme la route nationale numéro 1, qui quitte du Haut-Katanga, qui va traverser Mwenedi, Luputa jusqu'à Mbujimaï, et la nationale numéro 2 qui va prendre Kabwe, Tchikoui vers Kabinda. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une jonction d'une route aussi asphaltée, quitter, migrer de la route en terre vers une route asphaltée entre Tchikoui, Ngandajika et Luputa? Il y a des notables du coin qui ont pris le dossier en charge, qui sont en train de se battre pour que ça soit effectif. Est-ce que vous ne pouvez pas... Vous allez prévoir aussi les dédommagements des gens? Parce que ça posait aussi de problèmes ici en Ganajika où la route dans d'autres endroits n'a pas respecté sa dimension normale. C'est-à-dire que quand nous faisons les travaux d'entretien, ce sont des travaux, on parle d'entretien, c'est-à-dire qu'il y a déjà une route existante, une route qui a déjà été réhabilitée. Et quand on parle d'entretien, c'est-à-dire les dimensions de la route sont connues. Et nous, on vient travailler. Quand on parle d'entretien, il n'y a pas de dédommagement, il n'y a pas d'expropriation. On travaille sur la route existante. Mais c'est quand il y a d'autres projets où on dit que non, ce sont des projets d'élargissement, de grands projets, des projets d'élargissement ou de bitumage de la route. À ce moment-là, le bailleur, il va prévoir par rapport au tracé existant, il va prévoir en sorte que non, il puisse prendre les parcelles d'autrui, les plein de parcelles d'autrui, et après leur donner l'argent. Mais pour le cas de notre projet, ce n'est pas possible.